célébration. Passons maintenant au deuxième sujet de cette vidéo. Et celui-là aussi, il mérite toute notre attention. Vinicius Junior. Parce que pendant que tout le monde parlait de Rodri et de Barcelone, le dossier Vinicius continuait d'avancer dans les coulisses de Chamartín. La réunion décisive qui était prévue hier, mercredi 5 août, entre l'entourage de Vinicius et les dirigeants madrilènes a eu lieu, et les informations disponibles ce matin convergeant vers quelque chose d'intéressant. Cette réunion n'a pas abouti à un accord définitif, mais elle n'a pas non plus sonné la rupture totale. Les deux camps ont discuté. Les positions ont bougé légèrement, mais pas suffisamment. Et une nouvelle rencontre doit être programmée dans les prochains jours selon les sources proches du dossier. Et voilà ce que j'ai appris de précis sur les nouvelles positions de chaque camp. Du côté du Real Madrid, la proposition reste à 20 millions d'euros net par saison. Le club ne bougera pas sur ce chiffre selon les informations disponibles. C'est la ligne rouge. Ce qu'il y a de nouveau par rapport à la semaine dernière, c'est que le Real Madrid semble avoir proposé quelques avantages supplémentaires dans le package contractuel. Non pas une prime à la signature comme le réclamait l'entourage de Vinicius, mais des bonus liés aux performances individuelles et collectives qui pourraient potentiellement rapprocher le revenu total de Vinicius des 25 millions annuels si les conditions sont remplies. Du côté de Vinicius et de son entourage, la position a également évolué légèrement. Selon les informations disponibles, la demande initiale de 30 millions nets par saison, plus une prime à la signature massive, a été revue à la baisse. Le clan Vinicius semble désormais plus ouvert à une discussion autour de 22 ou 23 millions nets, ce qui réduirait l'écart entre les deux parties à 2 ou 3 millions par saison plutôt que 10 comme c'était le cas il y a une semaine, 2 ou 3 millions d'écart. Entre vous et moi, les amis, c'est un écart qui peut se combler. Et la dynamique de ces négociations me fait croire que malgré les turbulences des dernières semaines, une prolongation reste le scénario le plus probable. Pas certain, pas garanti, mais probable. Et il y a un élément nouveau qui est entré dans l'équation Vinicius cette semaine et que personne n'avait vraiment anticipé, la décision de Rodri d'aller à Barcelone. Parce que voyez-vous, si Rodri choisit Barcelone plutôt que le Real Madrid, ça change subtilement le rapport de force entre Vinicius et le club. Avant cette information, Vinicius pouvait se dire « Le Real Madrid a Rodri en vue, il a Diomandé, il me remplace facilement et il peut me vendre sans problème. » Mais maintenant, avec la perte de Rodri, le dossier Vinicius reprend une importance stratégique différente pour Mourinho. Perdre à la fois Rodri et Vinicius dans le même mercato serait un coup trop dur à absorber pour ce Real Madrid en construction. Et les deux camps savent ça. Comme le dit un proverbe africain, quand l'un des piliers de la maison se fissure, les autres piliers deviennent encore plus précieux. Vinicius est un pilier. Et la fissure Rodri le rend encore plus précieux que la semaine dernière. Et Arsenal dans tout ça. Que devient Arsenal dans ce dossier Vinicius? Et là, les informations de The Athletic avec David Ornstein continuent de confirmer que les Gunners restent intéressés. Que Mikel Arteta veut vraiment ce joueur. Que le projet Arsenal peut séduire Vinicius s'il décide de partir. Mais que l'écart financier entre les deux clubs reste un obstacle majeur. Arsenal ne veut pas payer plus de 128 millions de livres. Le Real Madrid en demande 145,5. 17 millions de livres d'écart. Et avec le Real Madrid qui sait maintenant qu'il a perdu Rodri, sa position sur le prix de Vinicius va certainement se durcir. Parce que vendre Vinicius à bas prix, dans ce contexte, serait une double catastrophe. Voilà donc l'état du dossier Vinicius ce matin. Des négociations qui avancent lentement, mais qui avancent un écart qui se réduit. Mais pas encore de solution définitive. Passons maintenant à la troisième actualité. Et celle-là, c'est la bonne nouvelle de cette vidéo. Parce que dans toute cette tourmente madrilène, il y a quand même quelque chose de positif à annoncer. Diomandé est toujours sur le point de signer. Et les informations disponibles indiquent que l'officialisation approche. Le Here We Go de Fabrizio Romano est tombé le 26 juillet. L'accord est conclu avec Leipzig pour plus de 100 millions d'euros. Et l'accord personnel avec le joueur est total. Diomandé veut le Real Madrid. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. La seule raison pour laquelle ce transfert n'est pas encore officialisé, c'est une question de timing administratif et logistique. Et selon les informations disponibles, la visite médicale devrait avoir lieu dans les prochains jours. Et là, il y a un détail fascinant dans ce dossier que je dois vous mentionner. Les informations de Goal.com et de Foot Mercato indiquent que le Real Madrid avait une préoccupation précise. Éviter que Diomandé rejoigne le stage de pré-saison de Leipzig en Autriche avant d'avoir passé sa visite médicale. Parce qu'une fois qu'un joueur rejoint le groupe de son club dans un stage d'entraînement, la logistique pour l'en sortir et l'envoyer passer une visite médicale dans un autre pays devient beaucoup plus compliquée. Et selon les informations disponibles,
le Real Madrid aurait réussi à obtenir l'accord de Leipzig pour que Diomandé ne rejoigne pas ce stage, ce qui laisse le chemin libre pour la visite médicale imminente. Et voilà ce que représente l'arrivée de Diomandé dans le contexte de tout ce qu'on vient d'analyser.